Céline, je voudrais vous poser une question peut-être un peu naïve pour commencer. Je verrai bien la réponse que vous y faites. Pourquoi est-ce que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage d'un château l'autre? Dame, évidemment, c'est surtout pour des raisons, il faut bien le confesser une fois de plus, pour des raisons économiques, pour parler gentiment, que... ça va pas? Que je suis l'objet d'une sorte d'interdit depuis un certain nombre d'années, et que, en faisant apparaître un ouvrage qui est malgré tout assez public, puisqu'il parle de faits bien connus et qui intéressent tout de même les Français, puisque c'est une petite partie, toute petite, mais enfin quand même, une petite partie de l'histoire de France. Je parle de Pétain, je parle de Laval, je parle de Sigmaringen, c'est un moment de l'histoire de France, qu'on veuille ou non. Il peut être regrettable, on peut le regretter, mais enfin, c'est tout de même un moment de l'histoire de France. Ça existait, et un jour on en parlera dans les écoles. Oui, nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure si vous le voulez bien, mais j'aimerais quand même que nous abordions pour commencer le problème littéraire. Nous sommes intéressés de savoir, moi je le sais puisque j'ai lu votre ouvrage, mais ceux qui ne l'ont pas encore lu se demandent certainement si cet ouvrage ressemble pour le style, par exemple, d'abord à vos anciens ouvrages, au Voyage, par exemple. Il est difficile de changer de style, c'est même impossible. Les peintres, paraît-il, changent de style, mais enfin, oui, les écrivains aussi. Moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé. N'est-ce pas, l'histoire, l'affaire du style, si j'ose dire, m'intéresse plus spécialement. Ça m'intéresse plus spécialement parce que je suis un styliste, j'ai cette faiblesse, et je crois que c'est une faiblesse peu répandue. Mais il faut dire que c'est ce qui est le plus difficile, le style, n'est-ce pas? Envoyer des messages ou des pensées profondes. Je n'ai qu'à ouvrir un ouvrage spécialisé, j'en ai plein, n'est-ce pas? Et j'ai qu'à regarder dans la médecine, je vais être plein, je vais facilement briller, étinceler, n'est-ce pas? Non. Donc je suis un coloriste, n'est-ce pas, de certains faits. Alors, je me suis trouvé devant des circonstances où, par hasard, la matière à décrire était intéressante. Proust s'occupait des gens du monde. Je me suis occupé des gens qui naient à ma vue et à mon observation. Et alors, j'ai décrit leurs petites histoires sous avec un style qui, paraît-il, est le mien. Oui. La littérature est donc pour vous d'abord une affaire de style. Et quand vous dites style, vous le distinguez de l'histoire proprement dite. L'histoire, je la conforme absolument au style, de même que les peintres ne s'occupent pas spécialement de la pomme, n'est-ce pas? C'est la pomme de Cézanne ou le miroir de Renoir, n'est-ce pas? Mon Dieu, ils sont, ou la bonne femme de Picasso, ils sont, ou la chaumière de Vlaminck, ils sont le style qui lui donne, n'est-ce pas? Ils ne s'occupent pas beaucoup, l'objet lui disparaît, n'est-ce pas? Oui. Plus ou moins. Vous savez, quand on vous lit, Céline, nous avons l'impression que vous composez vos livres d'une façon très directe, très coulante, que ce fameux style parlé, qui est votre caractéristique, est né d'une sorte d'improvisation constante. Est-ce que c'est vrai? Oh non, monsieur, pas du tout. En réalité, je travaille avec beaucoup de labeur, j'ose dire. Il y a l'éloquence naturelle, mais ça évidemment c'est une base. Mais enfin, la feuille de papier ne retient pas l'éloquence naturelle. On connaît la pauvreté de ce que donnent les discours à la Chambre ou les plaidoiries quand elles sont transcrites en sténo, n'est-ce pas? Non. Et dans le peuple, l'envoi du van, n'est-ce pas? Ça fait une petite phrase drôle et puis c'est tout. Mais tenir un effort de stylisation de 500, 400, 500 pages demande énormément d'efforts. À savoir qu'il faut complètement revoir et revoir. Pour dire la vérité, ça fait 400 pages imprimées font 80 000 pages à la main. Et c'est... Le lecteur n'est pas forcé de le savoir, il ne doit même pas le savoir. C'est affaire de l'auteur à effacer le travail.
vous mettez le lecteur dans un paquebot, et tout doit être délicieux, n'est-ce pas? Ce qui se passe dans les soutes, ça ne le regarde pas. Et ce qui se passe sur la passerelle, ça ne le regarde pas. Il doit jouir des paysages, de la mer, du cocktail, de la valse, de la fraîcheur des vents, et tout ce qui est mécanique, ou servitude, ou service, ne le regarde pas du tout. Et si vous avez un mauvais paquebot, un mauvais capitaine, un mauvais cuisinier, une mauvaise compagnie, si le passager est indisposé par ce qui fait tourner la machine, retirer le poulet et conduire le bateau hors des écueils. C'est évident. Bien sûr. Voilà. En vous entendant donner une importance aussi grande au style, on pourrait croire que vous êtes d'abord, disons le mot, un esthéticien. Mais cela ne me satisfait pas, en tout cas pas, parce que j'imagine que la littérature pour vous a tout de même d'autres utilités. Elle a par exemple celle de vous situer, de vous reconnaître au sens premier du terme. C'est tout de même une chose importante. Vous écrivez, ça n'est donc pas, vous n'êtes pas un mandarin de la littérature. Vous êtes au centre même de vos ouvrages. Monsieur Lannes, je suis en très délicate. Je crois que j'ai eu, inconsciemment sans doute, mais j'ai eu grand soin de ne pas être mandarin de la littérature. Je l'ai pour ainsi dire cherché. Et pour tout avouer, si je me suis dit mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas très certain que ce ne soit pas volontairement, précisément pour ne pas être populaire et ne pas avoir à être flatté par un tel et prendre de l'importance, ce qui est une chose hideuse, n'est-ce pas? J'ai donc cherché, pour ainsi dire, la modestie et même la réprobation générale. Je ne peux pas dire que je l'ai absolument cherché, mais on s'est trouvé. Si j'avais voulu l'éviter, il était bien simple de l'éviter, je n'avais qu'à me taire. Je ne me suis pas tué en 37 ou 38, je n'avais qu'à me taire, on me laissait bien tranquille. Je me suis mis dans une histoire bien horrible, et puis cela m'a valu un détachement et une hostilité totale, n'est-ce pas? Mon Dieu, dans laquelle je suis ainsi dire le mandarin, si vous voulez, dans l'opprobre, puisque je vois actuellement, par exemple, même des gens que l'on m'a considéré pour avoir été collaborateurs, qui me honnissent absolument, n'est-ce pas? Et qui reprennent les mêmes calomnies que les partisans de M. de Gaulle ou de monsieur résistant quelconque. Évidemment, je suis isolé, pour ainsi dire. Et isolé, c'est pour être plus en face de la chose. J'aime beaucoup l'objet. Et c'est pas beaucoup apprécié à l'époque où nous sommes. On s'occupe beaucoup plus de la personnalité, n'est-ce pas, que de l'objet, n'est-ce pas? Alors on est personnaliste, n'est-ce pas? De même qu'on est verbaliste. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas du tout. Et alors je suis un travailleur de la chose en soi. Ça, ce n'est pas du tout apprécié de nos jours. Ça ne se prendra jamais. À moins qu'il se produise une révolution antimatérialiste à un moment donné, dans des siècles et des siècles. Mais pour le moment, nous sommes évidemment à l'époque de la publicité et de la mécanique. Alors, le robot génial, n'est-ce pas, et l'auteur à succès, n'est-ce pas? Voilà,